Très bien, la plupart des gens installent VirtualBox ou VMware pour exécuter des machines virtuelles sous Windows. Mais que diriez-vous si je vous disais que Windows dispose déjà d'un outil intégré qui le fait gratuitement? Voici comment créer des machines virtuelles sous Windows sans logiciel tiers. Aujourd'hui, nous activons Hyper-V et configurons une machine virtuelle Windows 11 complète à partir de 0. Cela s'avère réellement utile dans un large éventail de situations. Testez des logiciels en toute sécurité sans mettre en danger votre système principal. Exécutez un environnement sandbox pour la recherche en sécurité. Configurez des configurations de laboratoire isolées. Testez des applications avant de les déployer. Ou simplement disposer d'une installation Windows jetable propre que vous pouvez capturer et réinitialiser à tout moment. Tout ce que nous faisons aujourd'hui est gratuit, intégré à Windows 11 Pro et ne nécessite aucun logiciel tiers. Avant de commencer, Hyper-V est l'hyperviseur de Microsoft, la couche logicielle qui gère cette virtualisation. Il intercepte les requêtes matérielles de la machine virtuelle et les traduit pour utiliser efficacement votre matériel physique. Contrairement à VMware ou VirtualBox, Hyper-V est directement intégré à Windows 11 Pro, Enterprise et Education. Aucune installation distincte n'est requise. Hyper-V nécessite que la virtualisation matérielle soit activée dans votre BIOS. Sur la plupart des systèmes modernes, elle est déjà activée par défaut, mais vérifions avant de continuer. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches, puis cliquez sur le gestionnaire des tâches et ouvrez-le. Cliquez sur l'onglet Performances, puis sélectionnez CPU dans le panneau de gauche. Dans la zone inférieure droite des informations sur le processeur, recherchez une ligne indiquant que la virtualisation est activée. Si elle indique activée, vous pouvez continuer. Passez à la section suivante. Si elle indique désactivée, vous devez l'activer dans le BIOS. BIOS. Redémarrez votre ordinateur et entrez dans le BIOS à l'aide de la touche du fabricant, F2, pour les systèmes Dell. Accédez à la section Avancée ou Sécurité et recherchez les paramètres indiqués prise en charge de la virtualisation, puis Technologie de virtualisation Intel ITX, AMDV ou mode SVM selon votre processeur. Activez chaque fonctionnalité de virtualisation, appliquez les modifications pour enregistrer, et cliquez ensuite sur Quit Ether ou utilisez F10 pour certains modèles. L'ordinateur redémarre à nouveau normalement. Retournez dans le gestionnaire des tâches et vous verrez que la virtualisation est désormais activée. Nous pouvons maintenant passer aux étapes suivantes. Une fois la virtualisation confirmée dans le BIOS, activons Hyper-V. Cliquez sur la barre de recherche et saisissez Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Ouvrez-la. Faites défiler la liste jusqu'à trouver Hyper-V. Cochez la case à côté. Cela cochera également automatiquement les sous-moins éléments, outils de gestion Hyper-V et plateforme Hyper-V. Cochez également plateforme de machine de virtualisation et plateforme d'hyperviseur Windows. Ces éléments sont facultatifs mais utiles. Cliquez sur OK. Windows installera les composants nécessaires. Cela prend environ 2 à 3 minutes. Une fois l'opération terminée, il vous demandera de redémarrer. Cliquez sur Redémarrer maintenant. Préparons maintenant l'ISO de Windows 11. Nous en avons besoin pour installer Windows 11 dans la machine virtuelle. Ouvrez votre navigateur et accédez à Microsoft.com ou recherchez Télécharger Windows 11 et accédez à la page de téléchargement officielle. Faites défiler jusqu'à la section Télécharger l'image disque ISO de Windows 11. Sélectionnez Windows 11 Multi-Add Edition ISO pour les appareils x64 dans la liste déroulante. Choisissez votre langue et cliquez sur le lien de téléchargement. L'ISO fait environ 8,88 Go. Enregistrez-le dans un endroit dont vous vous souviendrez, dans votre dossier de téléchargement ou dans un dossier dédié aux machines virtuelles sur un lecteur DIR disposant de suffisamment d'espace libre. Si vous avez déjà téléchargé l'ISO Windows 11, vous pouvez réutiliser le même fichier. Après le redémarrage de votre système, Hyper-V est entièrement activé. Ouvrons l'interface de gestion. Cliquez sur la barre de recherche et saisissez Gestionnaire Hyper-V. Ouvrez-le. L'interface du gestionnaire Hyper-V s'affiche. Une console d'administration propre affiche le nom de votre machine hôte dans le panneau de gauche. Cliquez dessus. Une zone centrale répertorie vos machines virtuelles et un panneau d'action sur la droite. Pour l'instant, il est vide car nous n'avons pas encore créé de machine virtuelle. Modifions cela. Un moyen simple de créer rapidement des machines virtuelles est d'utiliser l'option de création rapide. Cliquez sur Création rapide dans le coin supérieur droit.
Vous verrez ici des options pour créer facilement une machine virtuelle en sélectionnant simplement le système d'exploitation. Vous pouvez choisir Windows 10, Windows 11 ou Ubuntu Linux. Cliquez simplement sur « Créer une machine virtuelle » pour commencer. Nous allons passer à l'option 2 pour avoir un contrôle total sur ce que nous faisons. Dans le panneau d'action de droite, cliquez sur « Nouveau » puis sélectionnez « Machine virtuelle ». L'assistant de création de nouvelles machines virtuelles s'ouvre. Cliquez sur « Suivant » pour passer à l'écran d'introduction. Donnez un nom descriptif à votre machine virtuelle. Je vais appeler la mienne Windows 11. Vous pouvez également modifier l'emplacement de stockage si vous souhaitez enregistrer les fichiers de la machine virtuelle sur un lecteur spécifique disposant de plus d'espace. Cliquez sur « Suivant ». Spécifiez la génération. Il s'agit d'un choix important. Vous verrez la génération 1 et la génération 2. Sélectionnez la génération 2. Les machines virtuelles de génération 2 utilisent le micro-logiciel UEFI, prennent en charge le démarrage sécurisé et sont requises pour Windows 11 car elles ont besoin de l'UEFI pour s'installer et fonctionner correctement. La génération 1 utilise une émulation BIOS plus ancienne et ne prend pas en charge les exigences d'installation de Windows 11. Cliquez sur « Suivant ». Attribuer de la mémoire. Définissez la mémoire de démarrage de votre machine virtuelle. Pour que Windows 11 fonctionne correctement, attribuez au moins 96 mégaoctets. Si votre machine hôte dispose de 16 Go ou plus de RAM, l'attribution de 892 mégaoctets, soit 8 Go, vous permettra d'utiliser la machine virtuelle de manière beaucoup plus fluide. Dans mon cas, je vais utiliser 16 Go car j'ai suffisamment de mémoire et j'ai besoin d'une machine virtuelle puissante. Laissez la mémoire dynamique activée. Cela permet à Hyper-V d'ajuster dynamiquement l'allocation de mémoire de la machine virtuelle en fonction de l'utilisation réelle, ce qui est plus efficace qu'une allocation fixe. Cliquez sur « Suivant ». Configurez la mise en réseau. Cliquez sur le menu déroulant sous connexion et sélectionnez le commutateur par défaut. Il s'agit d'une carte réseau virtuelle créée automatiquement par Hyper-V. Elle permet à votre machine virtuelle de partager la connexion Internet de l'hôte via NAT. Votre machine virtuelle pourra naviguer sur Internet et télécharger des mises à jour sans aucune configuration réseau supplémentaire. Cliquez sur « Suivant ». Connectez le disque dur virtuel. Sélectionnez « Créer un disque dur virtuel ». Définissez la taille sur au moins 64 Go. Il s'agit de la taille d'installation minimale recommandée pour Windows 11. Pour un environnement de laboratoire dans lequel vous installerez des logiciels et des outils supplémentaires, je recommande 100 à 127 gigaoctets pour vous donner suffisamment d'espace. Le disque dur virtuel est stocké sous la forme d'un fichier unique sur votre lecteur hôte, un fichier VHDX. Vous pouvez choisir l'emplacement où il est enregistré ici. Cliquez sur « Suivant ». Option d'installation. Sélectionnez « Installer un système d'exploitation à partir d'un fichier image amorçable ». Cliquez sur « Parcourir » et accédez à votre fichier ISO Windows 11 téléchargé. Sélectionnez-le et cliquez sur « Ouvrir ». Cliquez sur « Suivant ». Examinez ensuite l'écran récapitulatif affichant tous vos choix de configuration. Si quelque chose doit être ajusté, utilisez le bouton « Retour ». Lorsque tout semble correct, cliquez sur « Terminer ». Votre machine virtuelle a été créée et apparaîtra désormais dans Hyper-V Manager. Avant de démarrer la machine virtuelle, nous devons effectuer une modification de configuration importante. Windows 11 nécessite un démarrage sécurisé, et le modèle de démarrage sécurisé par défaut d'Hyper-V doit être correctement défini pour une installation Windows. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre machine virtuelle nouvellement créée dans Hyper-V Manager et sélectionnez Paramètres. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Sécurité. Vous verrez la section Démarrage sécurisé. Assurez-vous que l'option Activer le démarrage sécurisé est cochée. Dans la liste déroulante du modèle, confirmez qu'il est défini sur Microsoft Windows et non sur le modèle Linux. Cela garantit que les certificats de démarrage sécurisé correspondent à ce qu'attend une installation Windows 11. Activez le module de plateforme sécurisé. Toujours dans les paramètres, cliquez sur Processeur dans le panneau de gauche. Comptez le nombre de processeurs virtuels d'1 à au moins 2. Donner à la machine virtuelle plus de cœurs de processeur améliore considérablement les performances. Si votre processeur hôte possède de nombreux cœurs, il est préférable de le définir sur 4. Dans mon cas, il est déjà configuré automatiquement en fonction de la puissance de traitement de mon ordinateur. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour enregistrer tous les paramètres. Démarrons maintenant la machine virtuelle et installons Windows 11 à l'intérieur. Double-cliquez ou cliquez avec le bouton droit sur votre machine virtuelle dans Hyper-V Manager pour ouvrir la fenêtre de connexion de la machine virtuelle.
Cliquez sur Démarrer, le bouton de lecture vert en haut. La machine virtuelle démarrera à partir de l'ISO de Windows 11. Vous verrez l'écran de configuration Windows familier apparaître dans la fenêtre de la machine virtuelle. Appuyez rapidement sur n'importe quelle touche pour démarrer à partir du fichier ISO. Si vous l'avez manqué, comme je l'ai fait ici, arrêtez la machine virtuelle et recommencez. Important. La fenêtre de la machine virtuelle capture votre souris et votre clavier lorsque vous cliquez à l'intérieur. Pour rendre le contrôle à votre machine hôte, appuyez sur CTRL plus ALT plus flèche gauche. Effectuez la configuration de Windows 11 exactement comme vous le feriez sur une machine physique. Sélectionnez votre langue et cliquez sur Suivant. Sélectionnez Installeur Windows 11 et cochez J'accepte. Tout sera supprimé. Cliquez sur Je n'ai pas de clé de produit. Vous pourrez l'activer plus tard. Sélectionnez votre édition Windows 11. Pro est recommandé pour un environnement de laboratoire. Acceptez les conditions de la licence. Vous verrez le disque dur virtuel que nous avons créé. Il s'affichera comme un lecteur non alloué. Cliquez dessus puis sur Suivant. Le programme d'installation de Windows créera les partitions nécessaires et commencera l'installation. L'installation dure environ 15 à 25 minutes dans la machine virtuelle. Laissez-la s'exécuter pendant les redémarrages. La machine virtuelle redémarrera plusieurs fois pendant l'installation, ce qui est tout à fait normal. Une fois l'installation terminée, Windows 11 lancera l'assistant de configuration de l'expérience prête à l'emploi dans la machine virtuelle. Suivez-le comme vous le feriez pour n'importe quelle installation Windows. Pour une machine virtuelle de laboratoire ou de test, je recommande de créer un compte local, plutôt que de vous connecter avec un compte Microsoft. Ça permet de conserver la machine virtuelle autonome et de ne pas la lier à votre compte Microsoft personnel. Pour accéder à l'option de compte local, cliquez sur Configuration pour le travail ou l'école. Cliquez sur Options de connexion. Sélectionnez plutôt la jonction de domaine. Définissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. N'oubliez pas de les saisir, vous en aurez besoin à chaque fois que vous vous connecterez à la machine virtuelle. Renseignez les paramètres de confidentialité. Ignorez les fonctionnalités facultatives dont vous n'avez pas besoin et laissez Windows terminer la préparation du bureau. Lorsque vous arrivez sur le bureau Windows 11 à l'intérieur de la machine virtuelle, l'installation est terminée. Une fois dans le bureau de la machine virtuelle, définissez la configuration d'affichage sur grand pour le plein écran pour connectez-vous à l'aide du compte local créé lors de l'installation, et voilà. Vous disposez désormais d'une machine virtuelle Windows 11, configurée pour les tests et à d'autres fins. Voici l'une des fonctionnalités les plus puissantes des machines virtuelles qui les rend véritablement précieuses pour les travaux de laboratoire et de test. Instantané. Un instantané capture l'état complet de votre machine virtuelle à un moment donné. Le système d'exploitation, tous les logiciels installés, tous les paramètres, tous les fichiers ouverts, tout. Vous pouvez prendre un instantané avant d'effectuer une modification risquée. Et si quelque chose ne va pas, revenez à l'instantané en quelques secondes. La machine virtuelle revient exactement à l'état dans lequel elle se trouvait lorsque l'instantané a été pris. Pour prendre un instantané, cliquez avec le bouton droit sur votre machine virtuelle dans Hyper-V Manager et sélectionnez Point de contrôle. Hyper-V utilise le terme point de contrôle au lieu d'instantané, mais il s'agit de la même chose. Donnez-lui un nom descriptif, comme une installation propre de Windows 11, sans logiciel. Effectuez un point de contrôle dès maintenant avec la machine virtuelle dans un état propre et frais. Cela devient votre référence, un point auquel vous pouvez toujours revenir, peu importe ce que vous faites à l'intérieur de la machine virtuelle. Et c'est la configuration complète d'Hyper-V, de la machine virtuelle Windows 11, de l'activation, de la fonctionnalité et du téléchargement de l'ISO à la création, et à la configuration de la machine virtuelle en passant par la fin de l'installation et la configuration d'instantané pour une expérimentation en toute sécurité.